Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'importance des rituels nocturnes dans nos vies? Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que la façon dont nous clôturons notre journée peut façonner notre état mental et émotionnel. La vie est ce que vous en faites, dirait-il, et cela s'applique également aux pratiques que nous adoptons avant de dormir. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 rituels nocturnes qui peuvent transformer votre routine, apportant sérénité et clarté à votre esprit. Les rituels nocturnes sont plus que de simples habitudes. Ce sont des moments de réflexion et de soin de soi qui nous préparent pour le lendemain. Dans le monde accéléré dans lequel nous vivons, nous oublions souvent de ralentir et de nous connecter avec nous-mêmes. La philosophie stoïcienne nous invite à regarder à l'intérieur, à chercher la tranquillité au milieu du chaos. En adoptant des pratiques conscientes avant de dormir, nous pouvons cultiver un esprit plus calme et résilient. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment l'incorporation de rituels nocturnes peut offrir un espace de paix et de réflexion. Nous discuterons de l'importance de se déconnecter des distractions de la journée, que ce soit à travers la technologie ou les préoccupations quotidiennes. Vous verrez comment la méditation, la lecture et même l'écriture peuvent nous servir d'outils puissants pour préparer votre esprit à un sommeil réparateur. De plus, nous aborderons la pratique de la gratitude, un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne. Avant de dormir, prenez un moment pour réfléchir à ce dont vous êtes reconnaissant. Cela améliore non seulement votre perspective, mais aide également à cultiver un sentiment de contentement, essentiel à une vie équilibrée. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Tout au long de la vidéo, nous discuterons également de l'importance de créer un environnement propice au repos, exempt de distractions et de stimuli excessifs. L'espace où vous dormez doit être un sanctuaire, un endroit qui favorise la tranquillité et la réflexion. Et enfin, nous parlerons de la nécessité de définir des intentions pour le lendemain, permettant à votre esprit de s'organiser et de se préparer aux défis à venir. Préparez-vous à plonger dans les rituels nocturnes qui peuvent transformer votre expérience quotidienne. À la fin de cette vidéo, nous espérons que vous vous sentirez inspiré à adopter au moins un de ces rituels dans votre routine. Après tout, la sagesse stoïcienne nous enseigne que le soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Venez avec nous dans ce voyage de découverte de soi et de transformation. Le stoïcisme, une école philosophique qui est née dans la Grèce antique vers le IIIe siècle a.v. J.C., a été fondée par Zénon de Citium. Cette doctrine s'est répandue et a évolué au fil des siècles, en particulier à Rome, où elle a eu comme représentants de premier plan Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, un philosophe et homme d'État romain, a souligné l'importance de la raison et de la vertu, affirmant que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Épictète, un ancien esclave devenu un philosophe influent, s'est concentré sur l'idée que nous devons faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Un concept central dans le stoïcisme qui continue de résonner aujourd'hui. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a apporté une perspective pratique aux enseignements stoïciens, écrivant ses réflexions personnelles qui ont été compilées dans une œuvre connue sous le nom de Méditation. Ces 3 penseurs ont façonné l'essence du stoïcisme, promouvant l'idée que la vertu est le seul véritable bien et que le bonheur est atteint par le biais de l'autocontrôle et de l'acceptation des circonstances de la vie. De nos jours, le stoïcisme conserve sa pertinence dans un monde rempli d'incertitudes et de défis. Nous vivons à une époque marquée par des changements rapides, des crises économiques, des conflits sociaux et une avalanche d'informations qui peuvent nous laisser accablés et anxieux. Les gens font face à des dilemmes quotidiens, des pressions au travail, aux problèmes de santé et aux relations compliquées. Dans ce contexte, les principes stoïciens offrent un moyen de naviguer à travers ces difficultés. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons une manière de gérer le stress et l'anxiété qui nous dominent souvent. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur nos réactions et à adopter une posture plus calme face aux adversités. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui nous enseigne à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette idée est fondamentale pour maintenir la sérénité dans des situations quotidiennes.
Par exemple, en faisant face à un défi au travail, comme une critique négative, nous pouvons choisir de nous concentrer sur notre réaction à ce retour plutôt que de nous soucier de l'opinion des autres, qui est au-delà de notre contrôle. Ce changement de perspective nous permet d'agir de manière plus rationnelle et équilibrée, évitant l'auto-sabotage et l'anxiété inutile. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer la gratitude et la réflexion, surtout dans les moments de difficulté. Marc Aurèle, dans ses méditations, se souvenait souvent des choses pour lesquelles il était reconnaissant, même face à des défis personnels et politiques. Cette pratique nous aide non seulement à maintenir une vision positive de la vie, mais nous connecte également à l'idée que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprentissage. En adoptant cette mentalité, nous pouvons faire face aux hauts et aux bas de la vie, avec plus de résilience et de clarté. Un autre aspect pertinent du stoïcisme est la notion que l'adversité peut être une source de force et de croissance. Sénèque, dans ses lettres, parle de la manière dont les difficultés nous façonnent et nous préparent à affronter les défis futurs. Cette perspective est particulièrement pertinente en temps de crise, où beaucoup peuvent se sentir démunis. L'expérience humaine, nous pouvons les cultiver comme des opportunités pour développer notre force intérieure et notre caractère. Enfin, la pratique de la réflexion nocturne, que nous proposons comme un rituel du soir, peut être une manière efficace d'incorporer les principes stoïciens dans notre routine quotidienne. À la fin de la journée, nous pouvons prendre le temps de réviser nos actions, décisions et réactions. Nous poser la question de ce que nous avons bien fait, de ce que nous aurions pu faire mieux, et de la manière dont nous avons réagi aux situations qui n'étaient pas sous notre contrôle, nous permet d'apprendre et de grandir continuellement. Cette pratique d'auto-évaluation est une invitation à vivre de manière plus consciente et alignée avec nos valeurs stoïciennes. En résumé, le stoïcisme, avec ses racines profondes dans l'histoire de la philosophie, continue d'être un guide précieux pour faire face aux défis contemporains. À travers les enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous pouvons trouver du réconfort et de la sagesse en période d'incertitude. La dichotomie du contrôle, la pratique de la gratitude et la réflexion nocturne sont des outils puissants qui nous aident à cultiver la résilience et l'équilibre dans nos vies. En adoptant ces principes, non seulement nous devenons plus sereins, mais nous devenons également de meilleures versions de nous-mêmes, capables d'affronter les adversités avec courage et réflexion. La sagesse stoïcienne nous rappelle que, quelles que soient les circonstances externes, nous avons toujours le pouvoir de façonner nos réactions et, ainsi, notre expérience de la vie. Dans un monde en constante évolution, le stoïcisme nous offre un port sûr, une philosophie pratique qui nous guide vers une vie plus pleine et plus significative. Dans les moments de calme de la nuit, lorsque le monde semble ralentir, c'est le moment parfait pour réfléchir à l'importance de la vertu et de la sagesse. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que la vertu est la seule véritable source de bonheur. Dans ses méditations, il souligne que nous devons nous efforcer de vivre selon la raison et la morale, quelles que soient les circonstances externes. Cette perspective nous invite à cultiver une attitude de résilience, surtout en temps d'adversité. Imaginez une situation courante dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent. Une journée stressante au travail, remplie de délais serrés et d'interactions difficiles. Il est facile de se laisser emporter par l'anxiété et le stress, mais en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons transformer cette expérience. La vertu nous guide à garder notre calme et notre clarté d'esprit, nous permettant de répondre aux difficultés avec sagesse. Par exemple, au lieu de réagir impulsivement à un collègue qui nous critique, nous pouvons choisir une réponse réfléchie et constructive. Ce choix reflète non seulement notre vertu, mais il favorise également un environnement de travail plus sain. De plus, les conflits personnels peuvent être une source significative de stress. Lorsque nous faisons face à des malentendus avec des amis ou des membres de la famille, la sagesse nous aide à voir la situation d'une perspective plus large. Nous pouvons nous demander qu'est-ce qui est vraiment important ici. Cette réflexion nous amène à prioriser nos valeurs, comme la compassion et la compréhension, plutôt que de nous laisser emporter par la colère ou la frustration. En cultivant la vertu dans nos relations personnelles, nous sommes capables de résoudre les conflits de manière plus efficace et harmonieuse. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Épictète, soulignaient également que la vertu est un bien en soi.
et non quelque chose qui dépend des circonstances externes. Cela signifie que, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours choisir d'agir avec intégrité et sagesse. Ce choix est puissant, car il nous donne un sens du contrôle sur nos vies, même en période d'incertitude et de chaos. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos pensées et nos actions, nous trouvons une liberté qui nous permet d'affronter n'importe quelle adversité avec courage. En réfléchissant à la pratique stoïcienne de la vertu, nous réalisons que les bénéfices vont au-delà du bien-être personnel. Lorsque nous cultivons la vertu, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Cela crée un cycle vertueux où la sagesse et l'intégrité se répandent, améliorant non seulement nos vies, mais aussi celles des personnes avec qui nous interagissons. Dans un monde rempli de défis, la vertu devient un phare qui nous guide, montrant le chemin même dans les nuits les plus sombres. Enfin, l'importance de la vertu et de la sagesse va au-delà de la théorie. Elle se manifeste dans nos actions quotidiennes. En adoptant ces principes, au réveil et en nous préparant pour la journée, nous pouvons établir une intention claire d'agir avec vertu. Cela peut commencer par de petites pratiques, comme la gratitude, où nous reconnaissons les choses bonnes autour de nous, ou la méditation, qui nous aide à centrer l'esprit et à renforcer notre résilience émotionnelle. À mesure que nous nous engageons à ces rituels nocturnes, nous préparons le terrain pour une vie plus pleine et significative. Ainsi, durant la nuit, en réfléchissant à la vertu et à la sagesse, nous préparons non seulement pour le jour suivant, mais nous nous connectons également à une tradition philosophique qui a résisté à l'épreuve du temps. La philosophie stoïcienne nous offre des outils précieux pour faire face aux défis de la vie avec dignité et courage. En cultivant la vertu dans nos vies, nous devenons non seulement de meilleurs individus, mais aussi des agents de changement dans nos communautés. En résumé, la pratique de la vertu et de la sagesse nous invite à regarder en nous-mêmes et à agir selon nos valeurs les plus profondes. C'est une invitation à vivre avec intention, même dans les moments les plus difficiles. En faisant cela, nous ne transformons pas seulement nos propres vies, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à faire de même. Par conséquent, cette nuit, en réfléchissant à ces enseignements, puissions-nous trouver de la force dans la vertu et la sagesse, et que ces pratiques nous guident à chaque étape de notre chemin. Détachement émotionnel est un concept fondamental dans le stoïcisme, qui nous enseigne à gérer nos émotions de manière plus équilibrée et rationnelle. Lorsque nous faisons face à des défis émotionnels, comme une perte ou une déception, il est facile de se laisser emporter par la tristesse ou la colère. Cependant, les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous montrent que la véritable sagesse réside dans l'apprentissage du détachement de ces émotions négatives, nous permettant de réagir de manière plus sereine et contrôlée. Imaginez-vous confronté à la situation de perdre un emploi. La réaction immédiate peut être la panique, la frustration et même le désespoir. Cependant, si nous adoptons la perspective stoïque du détachement émotionnel, nous pouvons voir cette situation sous un jour différent. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons perdu, nous pouvons réfléchir à ce que cette expérience nous enseigne. Le détachement ne signifie pas que nous ne valorisons pas ce que nous avions. Au contraire, cela signifie que nous reconnaissons que la vie est faite de changements et que le véritable bonheur ne doit pas dépendre de facteurs externes. Ainsi, cette pratique nous aide à maintenir notre calme et notre clarté d'esprit, nous permettant de chercher de nouvelles opportunités au lieu de rester bloqués sur ce qui est déjà parti. Un autre exemple pratique peut être trouvé dans les relations personnelles. Souvent, nous nous attachons à des personnes au point qu'un malentendu ou une séparation peut nous causer une douleur intense. Le détachement émotionnel implique de reconnaître que, bien que les relations soient importantes, notre bonheur ne doit pas être totalement lié à une autre personne. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui importe réellement, c'est notre réaction face aux situations. En apprenant à se détacher émotionnellement, nous pouvons mieux gérer les désillusions amoureuses et maintenir notre paix intérieure. Au lieu de nous perdre dans les blessures, nous pouvons nous concentrer sur notre propre croissance et sur ce que nous pouvons apprendre de chaque expérience. Ces réflexions stoïciennes nous conduisent à comprendre que la pratique du détachement n'est pas un signe d'indifférence, mais plutôt une forme de connaissance de soi et d'estime de soi. Lorsque nous nous détachons, nous permettons à la douleur de ne pas nous dominer, mais plutôt de devenir une opportunité pour réfléchir et grandir. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de garder l'esprit clair et le cœur léger.
même en temps difficile. Il savait que la vie est pleine de défis, mais que la façon dont nous choisissons de réagir à ces défis est ce qui détermine réellement notre état d'esprit. En intégrant ces idées dans notre vie quotidienne, nous pouvons observer comment le détachement émotionnel nous aide dans divers domaines. Dans des situations de stress, par exemple, en pratiquant le détachement, nous parvenons à voir les choses d'une perspective plus large, évitant ainsi que de petites frustrations nous déstabilisent. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt les reconnaître et, au lieu d'être contrôlés par elles, d'être guidés par notre raison et notre sagesse intérieure. La pratique du détachement émotionnel se reflète également dans la façon dont nous gérons nos attentes. Souvent, nous créons des attentes par rapport à des événements, des personnes et des situations, et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception peut être écrasante. En nous détachant de ces attentes, nous pouvons vivre plus pleinement dans le présent, en acceptant ce qui se passe sans résistance. Cela nous permet d'être plus flexibles et adaptables aux changements, caractéristique fondamentale de la philosophie stoïque. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire dans ses journaux sur l'impermanence des choses. Il nous rappelait que tout est transitoire et qu'en acceptant cette vérité, nous devenons plus résilients face aux adversités. Le détachement émotionnel est une manière d'intégrer cette idée, nous permettant d'apprécier ce que nous avons sans nous y attacher de façon possessive. Cette appréciation sans attachement nous permet de vivre avec plus de gratitude et moins d'anxiété. Lorsque nous regardons la vie à travers le prisme du détachement, nous commençons à réaliser que beaucoup de nos préoccupations sont en réalité des créations de notre esprit. L'anxiété, la peur et la tristesse surgissent souvent de l'attachement à des résultats spécifiques ou du besoin de contrôle sur les circonstances. En pratiquant le détachement émotionnel, nous commençons à relâcher ces chaînes qui nous lient à un état de souffrance. Et ainsi, nous devenons plus légers, plus libres de vivre le moment présent. Cette liberté est l'un des plus grands cadeaux que la philosophie stoïque nous offre. Lorsque nous laissons de côté les attentes et l'attachement, nous faisons de la place pour l'acceptation et la paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent à l'importance de vivre en accord avec la nature et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation est, en essence, un acte de détachement, une manière de nous connecter à la vie dans son ensemble, sans résistance. À mesure que nous approfondissons la pratique du détachement émotionnel, nous commençons à réaliser que la vie est pleine de leçons. Chaque déception ou perte peut être vue comme une opportunité d'apprentissage, une chance de devenir plus fort et plus sage. Ce changement de perspective est fondamental pour la pratique stoïque, car il nous enseigne à voir la vie non pas comme un ensemble de pertes, mais comme un continuum de croissance et d'évolution. En résumé, le détachement émotionnel est une pratique qui nous permet de vivre de manière plus pleine et consciente. En apprenant à nous détacher de ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les opinions des autres, les circonstances extérieures et même nos propres attentes, nous faisons de la place pour une vie plus équilibrée et significative. Marc Aurèle nous inspire à suivre ce chemin, nous rappelant que la véritable liberté réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux expériences de la vie. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous pouvons cultiver une vie plus riche, avec moins de souffrance et plus de gratitude. Ainsi, en pratiquant le détachement émotionnel, nous honorons non seulement la philosophie stoïque, mais nous devenons également des agents actifs de notre propre transformation et bien-être. Que nous faisons partie d'un tout plus grand et que nos vies sont interconnectées avec celles des autres et avec le cosmos lui-même. En adoptant cette perspective, nous commençons à percevoir que la nature n'est pas seulement l'environnement physique qui nous entoure, mais aussi l'ensemble des lois et des principes qui régissent la vie. Vivre en harmonie avec la nature signifie agir de manière rationnelle et intègre, respectant non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres et le monde dans lequel nous vivons. Cela implique une acceptation profonde de qui nous sommes, de nos limitations et de nos potentialités. En reconnaissant notre rôle dans le grand schéma des choses, nous sommes invités à agir avec responsabilité et intention. Dans la pratique, vivre selon la nature peut se manifester de différentes manières. Par exemple, face à des défis, au lieu de résister ou de nous révolter contre les circonstances, nous pouvons choisir de les accepter et de chercher à apprendre d'elles. Cette acceptation ne signifie pas passivité, mais plutôt une posture active de recherche de solutions et d'action constructive. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons réfléchir à ce que nous pouvons contrôler et à ce qui est au-delà de notre portée.
Cette distinction est fondamentale pour notre paix intérieure, car elle nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous enseignent également que la vertu est le seul véritable bien. Cela signifie qu'indépendamment des circonstances extérieures, ce qui importe vraiment est la façon dont nous choisissons d'agir et de réagir. L'intégrité et la rationalité deviennent des guides pour nos actions, nous permettant de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec sérénité. Lorsque nous agissons selon la vertu, nous alignons nos actions avec la nature et trouvons un sens de but qui transcende les difficultés momentanées. Une citation de Marc Aurèle qui illustre bien cette idée est « La vie de chacun est ce que ses pensées en font ». Cette pensée nous rappelle l'importance de maintenir une mentalité positive et constructive, même face à des adversités. En cultivant une vision qui valorise l'harmonie et l'acceptation, nous pouvons transformer notre expérience de vie. Cela nous mène à une réflexion profonde sur la manière dont nous nous laissons souvent emporter par des émotions passagères, oubliant que nous avons le pouvoir de façonner nos pensées et, par conséquent, nos actions. 1. Autre philosophe stoïcien, Sénèque, a dit « Ce n'est pas la tâche de ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction à cela. » Cette affirmation résonne fortement avec l'idée de vivre selon la nature. Nos réactions sont ce qui définit réellement notre expérience. En développant la capacité de répondre de manière équilibrée et rationnelle, non seulement nous trouvons la paix intérieure, mais nous inspirons également les autres à faire de même. La pratique de l'autoréflexion est un composant essentiel pour vivre en harmonie avec la nature. Prendre le temps le soir, par exemple, pour contempler nos actions et décisions de la journée, peut être une manière puissante de nous aligner avec nos valeurs et principes. Pendant ces moments d'introspection, nous pouvons nous demander si nous avons agi avec intégrité, si nous avons respecté notre rôle dans le monde et si nos actions reflètent nos véritables valeurs. Cet exercice nous aide non seulement à corriger notre trajectoire si nécessaire, mais renforce également notre intention de vivre selon la nature dans les jours à venir. Adopter cette approche nous encourage à embrasser l'impermanence de la vie et à trouver de la beauté dans les petites choses. La nature est en constante évolution et nos vies le sont aussi. Accepter cela peut être libérateur. Lorsque nous comprenons que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité d'apprentissage, nous commençons à voir la vie à travers une lentille plus large et significative. De plus, vivre selon la nature nous stimule à cultiver des relations saines et authentiques. Lorsque nous agissons avec intégrité, nous attirons des personnes qui partagent nos valeurs. Cela crée un environnement de soutien mutuel, où nous sommes inspirés à grandir et à nous développer. La connexion avec les autres, fondée sur le respect et la compréhension, est un reflet de l'harmonie que nous recherchons dans nos vies. Dans notre quête d'une vie alignée avec la nature, il est important de se rappeler que le chemin stoïcien n'est pas exempt de défis. La pratique de l'acceptation ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de douleur ou de frustration. Au contraire, c'est une invitation à affronter ces émotions avec courage et sagesse. En reconnaissant nos émotions, sans les laisser contrôler nos actions, nous trouvons un espace pour la réflexion et le choix conscient. La conclusion à laquelle nous parvenons est que vivre selon la nature est, en fin de compte, un acte d'amour, amour pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde dans lequel nous vivons. En embrassant cette philosophie, nous trouvons un sens plus profond de but et de connexion. Cette harmonie nous procure la paix intérieure que nous recherchons tant, nous permettant de naviguer dans la vie avec sérénité et résilience. Ainsi, en concluant notre approfondissement sur le troisième sous-thème des rituels nocturnes et des enseignements stoïciens, nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces idées dans votre propre vie. Que diriez-vous de réserver un moment le soir pour contempler comment vous pouvez vivre selon la nature? Pensez à la manière dont vos actions, pensées et émotions peuvent refléter cette harmonie. En faisant cela, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à créer un monde plus intègre et conscient. Que ces enseignements stoïciens servent de guide dans votre parcours, vous aidant à trouver la paix intérieure et la sagesse que nous recherchons tous. Journée, prendre le temps de penser à ce que nous avons fait et à ce que nous ressentons peut apporter clarté et paix intérieure. De plus, le rituel de gratitude nous apprend à apprécier ce que nous avons, même en période difficile. La gratitude est un outil puissant qui peut transformer notre perspective et nous aider à affronter les défis avec plus de résilience.
Je vous encourage à faire une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de dormir, permettant à ces bonnes énergies de vous accompagner dans votre parcours. Un autre point important est le détachement des préoccupations inutiles. Marc Aurèle nous rappelle que beaucoup des choses qui nous affligent sont au-delà de notre contrôle. En pratiquant le détachement, nous parvenons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à vivre une vie plus légère et significative. Enfin, la méditation avant de dormir peut être un grand allié. Prenez quelques minutes pour vous connecter avec vous-même, respirez profondément et libérez les tensions accumulées. Cela améliore non seulement la qualité de votre sommeil, mais prépare également votre esprit pour un nouveau jour rempli d'opportunités. Maintenant, je vous encourage à appliquer ces enseignements stoïciens dans votre vie. Essayez un ou plusieurs de ces rituels et voyez comment ils peuvent transformer vos nuits et, par conséquent, vos jours. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre commentaire et de partager ce message avec des amis qui pourraient également en bénéficier. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. La bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Emportez cela avec vous et permettez à chaque pensée de vous inspirer à être la meilleure version de vous-même. Bonne nuit et à la prochaine vidéo.